Sawadee de Conakry, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons mieux. Donc je vous explique dans cette vidéo ce qui s'est passé les 5 derniers mois de notre vie. Je vais vous résumer un tout petit bout des 4 derniers mois et derrière vous allez avoir le dernier mois en vidéo. Alors que s'est-il passé? Il y a quelques mois, si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, vous avez su que des personnes de ma famille et de la famille de ma femme sont malades. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Nous avons eu des pertes et dans sa famille et dans ma famille l'an dernier, mais fin d'année, vraiment fin d'année dernière 2023, l'impensable est arrivé. Mon beau-père, qui a seulement 64 ans, a découvert qu'il avait 3 cancers différents. Donc nous avons avancé ce que nous avions prévu bien auparavant, c'est-à-dire nous rapprocher de ses parents sur Nakhon Nayok et le Khao Yai National Park, d'où je vous parle aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ma femme devait quitter son emploi pour vraiment aider ses parents. Il faut savoir qu'en Thaïlande, une fille thaï, surtout qu'elle est fille unique, donc elle doit absolument aider ses parents. Donc ce qui se passait, c'est qu'elle a donné sa démission. Du 1er novembre, elle a donné sa démission pour le 31 janvier 2024. Donc derrière, elle a pris tous ses congés, 3 jours par semaine, elle prenait des congés. Elle allait voir ses parents en semaine. Elle revenait pour le week-end pour être avec moi. Repartait le mardi ou le mercredi, revenait le vendredi. Et c'était comme ça pendant 2 mois et demi. Donc c'était devenu intolérable. J'ai prévenu mon école en même temps que je l'ai quitté mon emploi à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire le 29 février. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Donc nous avons commencé le déménagement et j'ai découvert la maison que vous allez découvrir avec nous maintenant. Alors voilà, je vais découvrir la maison en même temps que vous. Je l'ai vu qu'en photo. Dao ne m'a montré que des photos, donc je viens. Alors c'est calme, l'avantage, voilà. Ce que moi je veux, c'est le calme. Il n'y a personne à côté là. Là, il y a quelqu'un qui habite. Je vous montre, je change l'angle de la caméra et je vous montre. Alors, il y a le worker qui est là. Il refait la peinture extérieure. Ça c'est elle. Donc je regarde en même temps où est-ce qu'on peut mettre la télé. Donc une chambre. Là je pense que ça va être mon bureau. Ça va être mon bureau ici. Parce qu'il y a une fenêtre. Voilà. Tout ce que j'ai vu, c'est sur photo. Donc là, il y a une deuxième chambre. Mais il n'y a pas de fenêtre. Comme je disais à Dao, ici, l'acoustique n'est pas bonne pour faire mon bureau et mon studio. Alors là, je vous montre. Elle me dit c'est avec une alcôve. C'est normalement la salle à manger et là le salon. Et là, ça serait notre chambre. Et il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur non plus. Il y a une fenêtre qui donne sur la cuisine. Sur la cuisine. Voilà. Donc, en face de cette chambre, salle de bain, petite salle de bain. Hop.
font... voilà, les travailleurs sont là. La cuisine est gigantesque. Gigantesque. Deuxième salle de bain. Il y a une salle de bain en cuisine. Ah, là, c'est la grande salle de bain. Ouais. Ah oui. Franchement, les toilettes sont neuves. Tout est neuf, ça sort de... Il y a encore l'emballage dessus. Et la petite cour extérieure. La petite cour extérieure qui donne sur le klong. Sur un klong. Je pense. Ouais, c'est ça. Je suis pieds nus. Ah, sur les cailloux, c'est pas top. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, hein, je trouve. C'est pas mal. Alors, faut se décider où mettre notre chambre. Par contre, là, ça va être plus compliqué. Sur la cuisine, j'aime pas. Et, bon. Ben, en fin de compte, je pense que ici, ça sera notre chambre. Ça fait petit quand même pour une chambre. Je vais discuter avec eux, voir ce que ça donne. Bon, ben voilà, c'est acté. On fait les papiers sur le comptoir de la cuisine. La cuisine, j'adore, elle est grande, elle est vraiment très très grande. Do you like the kitchen? Will you cook here? Oh, wash the dishes. Go to wash the dishes. Donc elle a déjà préparé tous les papiers pour aller à l'immigration, faire le changement d'adresse auprès de l'immigration. Voilà, je l'ai à la main, j'ai le téléphone à la main. L'avantage, c'est que la propriétaire a déjà loué à des étrangers cette maison, donc elle connaît les lois taille et elle sait ce qu'il faut faire. Donc nous, ça nous arrange fortement qu'elle connaisse tout ce que nous, on doit faire en cas de déménagement. Il faut le savoir, on doit aller à l'immigration le lendemain du déménagement. Alors, je vous ai pas dit combien nous allons payer ici pour cette maison. Le coût, c'est 5000 bahts par mois. C'est la moitié de ce que je paye à Bangkok. Donc, la moitié. Ça va faire du bien au budget. Par contre, on aura un budget électricité qui sera énorme parce que je transpire, je dégouline. Et même eux, même les Thaïs, là, ils dégoulinent tellement il fait chaud dans la maison. Donc en aircon, ça va coûter une blinde. En aircon et en électricité. Alors, nous avons passé, si je mettais la caméra correctement, pourquoi c'est comme ça? Voilà, nous avons passé la nuit dans un resort et nous sommes venus au marché de Sarika. 70% sont des faux. Vous allez voir ça. Mais nous, c'est pour la maison que nous sommes venus. Ici, les rideaux sont beaucoup moins chers. Voilà, en solde, 100 bahts la pièce. Un set 100 bahts. Alors voilà, les rideaux pour le salon ont été choisis. Il prépare directement le tissu. Allez, il fait les trous dans le tissu et il va mettre les ronds. Et après, il faut acheter les barres. Ça va vite, hein? Bon,
facture pour les rideaux 1580 bahts. Je vais vous mettre le prix ici en euros. Ça fait du 35-40 euros, quelque chose comme ça, je pense. Comme ça, le calcul. Comme j'ai jamais le taux exact de change euro-baht et que je suis payé en baht, donc j'utilise très peu l'euro. On a pris 3 pentes 2 mètres, plus les barres, il a fait les trous, je vous ai montré. Donc nickel, je dirais nickel. Maintenant on va aller déposer ça justement à la maison, comme ça le travailleur qui va installer les aircons, le water heater, il pourra le faire directement. Il pourra poser les barres, comme ça on arrive et tout est prêt. Alors c'est ce que je vous ai pas dit, c'est que ma femme a repassé son permis avec le Covid. Vous savez, c'est 2 ans quand on a pour la première fois son permis. Donc là, durant le Covid, malheureusement, elle n'a pas pu renouveler son permis. Donc elle a repassé son permis sur Bangkok et elle l'a eu. Donc voilà, c'est la première fois que je la vois conduire. Je suis pas tout à fait rassuré. Alors, c'est la première fois qu'elle conduit la Yaris. Alors, toujours conduit que des Nissan March. Yaris, Yaris, bigger. The wheel is bigger. You need to do your mirror before starting to drive. Ok, we arrived. La maison est à gauche. Voilà, on est à la maison. Ok, ok. Park, yes. Yeah. Off. Ok. Alors, deuxième partie de la vidéo, nous sommes revenus ce week-end et je vous montre ce que nous avons fait. On commence déjà ce qu'on avait fait ce week-end par devant. Je tourne la caméra. Alors, hop. Dao a fait un petit jardin ici. Ça, c'est fini aussi. Alors, la maison à côté est vraiment en ruine. Voilà. Alors, avant que je vous montre le jardin de l'autre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit à propos de la maison. Mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on va de l'autre côté. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, déjà, Dao a fait un petit jardin dans la cour extérieure. On a mis une bande d'herbes synthétiques pour Tiger. Lui qui n'aime que l'herbe. Ici, on arrive dans la cuisine. J'enlève mes chaussures. Donc, hier, j'ai monté ce qui va sur l'évier. La salle de bain. Le chauffe-eau a été monté. Voilà. La première salle de bain. Je pense qu'on a fait une erreur parce que il n'y a pas d'évier, pas de miroir. Dao a voulu le mettre là, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà. Donc là, l'autre salle de bain, je vous l'avais déjà montré. C'est là que je pense qu'il aurait fallu mettre le chauffe-eau. Mais la douche est très basse. Ce sont les maisons taille. Ici, on a mis un rideau pour séparer. Ici, ça va nous servir vraiment de pièce de rangement. Okay, vous pouvez voir. On a mis un peu tout. Comme on a dormi ici, les serviettes. Là, ce sont les matelas qu'on met par terre
qu'on a utilisé cette nuit. Donc on a mis le rideau pour séparer, pour garder l'air frais. Oh oui, Annie, Yen. Donc l'aircon dans le salon. Voilà. Le bordel, la télé est arrivée. On est venu avec une des télés ce week-end et le Wi-Fi est installé avec Tron. Là, mon studio, bah, j'ai déjà ramené un trépied. J'ai mis un petit tapis là. Et ce matin, voilà, j'ai commencé la partie studio à coller les protections phoniques. Voilà. Aircon, pareil, dans mon bureau. À 16 degrés, là, il fait bon. Alors, il faut savoir qu'hier, on a crevé de chaud. Il faisait 38 degrés à midi. À midi, il n'était pas 14 h. Donc, de midi à 14 h, 15 h, avant qu'on aille chez Global House, c'était impossible de rester dehors. Il faisait aux alentours, à mon avis, aux alentours de 40 degrés. J'ai pas vérifié, mais c'était insupportable. On avait du mal à garder la maison, là, les deux pièces, mon bureau et le salon, à 25-27 degrés. On avait vraiment du mal avec les deux aircons branchés. Donc voilà, plus le ventilateur. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous montre dans la prochaine vidéo le déménagement, comment on finit d'installer et puis les vidéos vont venir et venir. Alors je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Surtout n'oubliez pas, hein, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette maison, de la nouvelle maison, notre nouvelle maison, en commentaire.